Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un outil sympa que j'utilise de temps en temps et que je trouve assez utile pour plein de raisons. Donc l'outil s'appelle JQ et il vous permet de disons manipuler, voilà le bon mot, manipuler de façon aisée du JSON. Donc ça c'est dans le terminal, donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire des recherches. C'est comme pour ceux qui connaissent sed AW que grep dans la ligne de commande. Donc si vous aimez beaucoup ces commandes sed grep AWK grep et tout, disons que c'est l'équivalent pour du JSON. Ok, pour l'installation c'est assez simple, hein. Dans le download on en a pour Linux, donc apt-get install, dnf, tout ce que vous voulez. Mac brew install, voilà. Windows, il y en a pour Windows aussi. Et bon, on va juste tester quelques exemples. Prenons par exemple la partie tutoriel. Du coup, le site même il est tellement bien fait que lorsque vous suivez la partie tutoriel, vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez faire avec. Donc prenons cet exemple par exemple, on a quoi? Du JSON. Si on fait ça, voilà, on a du JSON. Ok, on a un tableau de JSON. Allez, je fais données brutes. Voilà, on a un tableau de JSON où on a plusieurs éléments dedans. Si je me remets là le truc formaté, on dirait qu'on a, voilà, on a 4 éléments dans notre tableau. Ok, supposons qu'on veuille récupérer des éléments. Dans notre terminal, on peut faire curl. Et normalement, quand on fait curl déjà, je refais la même chose dans un terminal. Voilà ce qu'on a. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans le navigateur. Notre tableau de JSON. Alors, maintenant, quand vous faites le curl et que vous avez le JSON, vous pouvez utiliser le pipe dans le bash qui permet d'enchaîner plein de commandes. Et voilà, vous ajoutez JQ. Et le point de départ de JQ, c'est le point. Disons, quand vous mettez point, il vous retourne exactement ce que... voilà, il n'y a pas de manipulation sur ce que la première commande vous a sorti. Donc ça vous donne la même chose que ce que vous mettrez sans le JQ. Alors, je vais ajouter le mode silence à curl. Je pense que c'est -s, je crois. Voilà, ok. Bon, là, on n'a pas grand-chose. On peut juste dire, par exemple, là, je veux récupérer le premier élément du tableau. Vous vous rappelez, on en avait 4. On en avait 4. Ça, voilà. Non, là, on a 5. Parce que ça commence à partir de 0. Je peux dire que je veux juste récupérer le premier élément du tableau, vous voyez. Donc après le point, je fais crochet 0. Donc le premier élément, si je fais dans un terminal, ça me donnera crochet 0. Et j'ai le premier élément de mon tableau. Si je veux le cinquième, je mettrai 4. J'ai le cinquième élément de mon tableau. Vous voyez comme c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez dire, ok, lorsque j'ai le premier élément de mon tableau, vous voyez, le JQ, tout ce que vous lui donnez comme instruction, c'est entre côtes. Hein, vous voyez, les côtes sont là. Donc, lorsque vous lui dites, je veux le premier élément de mon tableau, vous pouvez mettre un pipe et ajouter des traitements à faire dessus. Donc ça dit que vous pouvez enchaîner plein de traitements avec un pipe. Donc ça veut dire je veux le premier élément de mon tableau
Et dedans, je veux que tu me, comme sortie, tu me sortes le message du commit et le nom de celui qui a fait le commit. Donc, si je reviens sur l'un des premiers éléments, vous verrez, ici, il y a commit. Le commit, dans commit, il y a committer name, vous voyez, il est là. Et commit message, j'ai ça. Du coup, ça veut dire que si je veux faire très simple, je vais faire quelque chose comme ça. Je dis, OK, premier élément, je prends le premier élément pour qu'on soit truc là. Et je mets mon pipe. Mon premier élément, ça veut dire que j'ai ce JSON là. Ce JSON là, donc je peux avoir le char, je peux avoir le commit. Donc je peux dire que je prends le commit et je prends le committer name. On va voir ce que ça donne. Donc ça commence toujours par point. Hein. C'est du JSON path. Commit.committer.name. Si je fais ça, vous verrez que j'aurai le nom, voilà, de celui qui a fait ce commit. Vous voyez, il est là. Si je voulais l'email, j'aurais fait committer email. Donc, si je veux le message, c'est commit message. OK. Donc, je peux récupérer les éléments, voilà, un à un. Voilà, je peux faire commit message. C'est commit message que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, le message du commit. Et si je veux, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire un pipe encore. Voilà, là, il va me récupérer le commit. Et maintenant, j'aurais pu faire message comme ça. Ouais, j'ai la même chose. J'aurais pu faire committer. Donc, ça veut dire que ici, j'ai récupéré tout le commit. Ici, j'ai récupéré le premier élément du tableau. J'ai récupéré le JSON qui représente le commit ici. Et là, dans ce commit, je peux avoir committer name comme ici. Vous voyez un peu. Name. Vous voyez un peu. Donc, si j'enlève celui-là, j'aurai ça. J'aurai le JSON. Vous voyez. J'ai le JSON. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, pour terminer notre petit test, vous pouvez dire, OK, ben, au lieu de me sortir, on fait comme dans le tutoriel ici, au lieu de prendre message et name de façon séparée, je veux que tu me les récupères, mais que tu m'envoies en sortie, tu me donnes un JSON. Vous voyez, là, vous donnez le format que vous voulez en sortie. Vous voulez un JSON. On a cette clé message qui va contenir le message et name qui va contenir committer name. Donc, on teste ça et ça vous donne une idée de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, donc je dis message. Deux points, donc tu me sors le commit. Je pense que c'est dans message directement. Voilà, une virgule. Après, on a le nom. Le nom était dans commit. .committer.name si ma mémoire est bonne. Voilà, ouais, en sortie, j'ai ça. C'est assez intéressant, voilà, ça vous permet de chercher des trucs dans du JSON, de formater et tout. Et ouais, c'est très intéressant pour réaliser des commandes. Voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'utilisation que je voulais en faire et pourquoi je vous en parle. Donc, vous verrez une utilisation pratique quand j'enregistrerai la vidéo pour montrer comment créer ses propres commandes. Donc, c'est assez sympa. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous manipulez beaucoup du JSON, ouais, et il y a plein d'exemples sur le site. Ici, par exemple, il récupère tout. Voilà, ce qu'on a fait, il récupère tous les committer name de tous les tableaux et tout. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à cet outil JQ. Voilà.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de liker, voilà, la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Bye.